plus tard dans cette émission. Mais si vous venez d'arriver, vous étiez où? On va revenir sur les buts de ce match entre l'Angleterre et la Tunisie, David. Oui, et tous les supporters anglais qui sont derrière nous attendaient ce match avec beaucoup d'impatience, mais pas autant que vous, Darren, parce que vous, en régie, Darren, vous aviez les pulsations à 1500 secondes, même pas, là, c'était la totale. Et ces Anglais qui ont finalement bien débuté cette Coupe du Monde, ça a été une physionomie de match un petit peu similaire à celle des Français, une équipe d'Angleterre qui ouvre rapidement le score à la 11e, corner d'Ashley Young, il est frappé tendu, la tête de Stones, Moez Hassen qui repousse, mais l'inévitable, Harry Kane inscrit son premier but dans un tournoi majeur, vous l'attendiez. Forcément, Darren, tout le peuple anglais l'attendait. Et oui, le capitaine, le prince Harry. Exactement, le prince Harry, il n'a pas pu faire grand-chose. Moez Hassen, ça va être l'un des faits de jeu de cette première période. Les larmes de Moez Hassen, le gardien Castelroussa. On est triste forcément parce que sur Billing, il y a également la Ligue 2, vous le savez. On le voit toutes les semaines en Ligue 2. Et l'Angleterre qui va trembler derrière. La faute de Walker, un peu incompréhensible. Cette faute-là, réflexe ou pas, on aura l'occasion d'en reparler. En tout cas, penalty pour la Tunisie. Il est transformé sans trembler, ou presque, par Sassi. C'est pas passé loin pour Pickford. Un but partout à la 35e minute. Et puis l'Angleterre va pousser longtemps dans ce match. Et un petit peu comme les Bleus vont réussir à marquer en bout de match vraiment. Et encore une fois, le prince Harry qui marque son 15e but en sélection. Et libère l'Angleterre. Et Darren Tulette. Effectivement. God save the Kane, ladies and gentlemen. Je sens dans la salle un petit peu de déception. Est-ce qu'il y a quelques supporters tunisiens avec nous? Comment dire? Sorry, good game. Vous savez, ce que vous n'aimez le moins chez les Anglais, c'est leur suffisance et leur arrogance, n'est-ce pas? Voilà. Bon, voilà. Je vais juste vous montrer le maillot. Histoire de 3 lions on my chest. Ladies and gentlemen, get used to it. OK. Les Anglais ont gagné un match. C'est presque un miracle parce qu'il y a 4 ans, les Anglais n'ont pas pu gagner un match. Ça fait depuis la Coupe du Monde 2006 que les Anglais n'ont pas marqué 2 fois dans une rencontre à la Coupe du Monde. Donc finalement, un gros ouf de soulagement grâce à Harry Kane en toute fin de match. Et Sonny, vous me disiez, petite erreur défensive quand même avant parce que c'est sur un corner qui aurait pu être évité. Oui, on discutait avec Bernard ici et là, il a le ballon. Et là, le ballon est complètement... Qu'est-ce qu'il va le faire? Et là, il aurait dû dégager, il aurait dû gagner. Et là, il y a corner. Erreur défensive, on a parlé, ça se passe souvent dans ce cas-là, dernière minute de match. Il risquait de prendre un but, il a tout le ballon. Et là, pourquoi il ne laissait pas de dégager, de mettre loin de son but? Et là, il y a corner, et c'est là que c'est le deuxième but anglais. Surtout que pendant tout le match, sur les coups de pied arrêtés, les Anglais étaient dangereux. Louis, vous avez senti venir ce but vainqueur de Harry Kane que nous allons voir là? Non, moi j'ai bien aimé la prestation de la Tunisie. J'ai bien aimé cette équipe, oui, même si les Anglais sont certainement supérieurs. Oui, mais je ne peux pas te dire que les Anglais m'ont impressionné. Les Anglais ont fait comme la France, un peu, ils ont joué certainement pas au meilleur de leur niveau. Je ne sais pas, si vous voulez que je vous dise que les Anglais étaient supérieurs... Je veux que vous me dites ce que vous voulez, Louis. Vous pensez que la Tunisie a fait un super match, dites-le. Quand la France a mal joué, je vous ai dit que la France a très mal joué. Je ne suis pas content de la prestation des Anglais, on s'attendait à beaucoup mieux. Je trouve que les Tunisiens, avec des garçons qui jouent dans un championnat qui n'est peut-être pas le même que certains de ces joueurs anglais, qui jouent dans des grands clubs, je trouve que la performance des Tunisiens est quand même assez bonne dans l'ensemble, en résistant, en tenant. Alors c'est vrai qu'après, il y a de la fatigue, ils ont reculé, ils ont défendu. Mais il faut quand même leur rendre hommage quand même. Ils ont quand même résisté jusqu'à la 90e. Mais dans l'ensemble, c'est vrai que les Anglais, avant le match, on le disait tous, ils étaient quand même les favoris de ce match-là, mais des favoris qui ont quand même, comme certaines grandes nations du football, ils ont... Louis, c'est modeste. Mais moi, j'ai des racines, tu vois. J'ai grandi, tu sais, avec beaucoup d'amis comme ça. Et puis, j'aime bien voir leur nation jouer, puis j'aime bien prendre du plaisir à les voir jouer. Mais quand même, il a la vista, parce que quand on est sorti de la loge tout à l'heure, je lui ai dit, c'est un gros coup que réussit la Tunisie ce soir. Il me dit, attends jusqu'à la fin avec les Anglais. Donc, il a senti le coup, quoi. Comme les Allemands, il ne faut jamais penser que le match est fini. Mais bon, méfiance. Les Anglais, pour une fois, terminent bien cette rencontre. Comment vous avez trouvé l'Angleterre, Christian Vieri? Vous avez tremblé?
I don't like England. J'aime pas l'Angleterre. Christian. Christian, je vous rassure, Bye bye. vous n'êtes vraiment pas Là, seul il en dit rien, France. là, il l'embrasse. Allez-y. They never convinced me. What do you want me to say? Quoi que tu puisses dire, ils m'ont pas Like Sonny convaincu. said, Comme if Sonny l'a the dit. left fullback doesn't make that Si le défenseur fait pas cette énorme erreur défensive, tu peux pas faire ça à la 90e. S'il fait pas cette erreur, franchement, je sais pas. Franchement, tu t'arraches les cheveux, quoi. C'est pas possible dans une rencontre de cette nature. Il y a un partout. Et puis, l'Angleterre n'a rien fait en seconde période. En première période, ils ont eu 3-4 bonnes occasions. Rien du tout en seconde période. Franchement, cette erreur, tu peux pas te permettre de faire une erreur comme ça à 2-3 secondes de la fin. Juste, tu dégages. Puis on sait que les Anglais sont très forts en coup de pied arrêté. Ils ont marqué 2 buts comme ça. Et c'est vraiment, vraiment dommage que les Tunisiens aient perdu de cette façon. Mais franchement, de A à Z, les Anglais ne m'ont pas convaincu. Jamais. Et tu dis rien là? Désolé. Là, tu dis rien. Non, et vous êtes là pour vous exprimer. Moi, je ne suis pas là pour donner un point de vue. Je suis là pour poser les questions. Mon cher Bernard Mendy, vous avez joué en Angleterre. Vous aimez le football anglais. Mais est-ce que vous avez aimé ce que vous avez vu ce soir? Les Anglais ont dominé en première mi-temps. Avec beaucoup d'occasions. Et c'est Harry Kane qui les a sauvés, encore une fois, ce soir. Oui, le capitaine anglais a répondu présent. Il avait dit avant le match qu'il voulait marquer les 3 buts. On va dire à 4 minutes de la fin des arrêts de jeu, c'est inadmissible ce qu'il a fait. Le latéral gauche, il doit dégager le ballon et on sait que l'Angleterre est très fort sur les coups de pied arrêtés. Et, franchement, tu rentres dans le vestiaire là, avec tous les efforts que tu as fait, et tu lui dis, tu le tues. Très honnêtement, tu le tues. Sonny Anderson, Harry Kane, est-ce que c'est un attaquant de classe mondiale ou pas encore? C'est un buteur. Ça, c'est sûr. Le match, on ne l'a pas vu vraiment de match. Il a eu deux ballons, il est tout seul. On le voit, le gardien Hassan, il repousse le ballon, c'est lui qui va là. Mais dans le jeu, ce qui est dommage, c'est que dans le jeu, on n'a pas beaucoup vu. Le jeu anglais ne m'a pas convaincu non plus d'Arène, désolé, parce que ça jouait beaucoup individuellement. Tactiquement, je n'ai pas vu grand-chose du côté anglais. Beaucoup de vitesse et beaucoup de percussions, mais pas vraiment dans la tactique, dans le jeu. Et après, lui, dans son rôle, il était là. Il avait dit qu'il allait marquer des buts, il a marqué. Et c'est ça qu'on demande à l'attaquant. Voilà, mais dans le jeu, vraiment, je n'ai pas été impressionné ni par lui, ni par le reste de l'équipe anglaise. Mais ça reste que le premier match. Hein. Ils l'ont gagné, même s'ils n'ont pas été performants dans le jeu avec leur 3-5-2. Aujourd'hui, ils ont gagné leur match alors que d'autres n'ont pas gagné. Christian, votre avis sur Harry Kane? I think he's really, really good. Je pense qu'il est vraiment très bon. He's not a typical English player. C'est pas un joueur anglais typique parce qu'il arrive à contrôler le ballon avec ses pieds. Il est bon avec les 2 pieds. Il fait des petits 1-2. C'est pas un joueur anglais typique, mais il joue pour l'Angleterre. Je pense qu'il est fantastique. Il marque des buts avec Tottenham. Il a marqué 2 buts ce soir. 2 buts très importants pour l'Angleterre. Je pense que c'est un joueur de première classe. C'est pas un joueur anglais normal parce qu'il sait contrôler un ballon. Merci, Christian Vieri, pour votre expertise là-dessus. Les Anglais ont gagné, mais les Anglais ont douté. On va revenir sur la performance tunisienne dans un instant. Mais d'abord, on peut écouter le Captain of England, Harry Kane. Félicitations, quel moment, quelle journée pour vous en Coupe du Monde, le plus jeune capitaine de l'histoire de l'Angleterre en Coupe du Monde et un doublé. Alors là, décrivez-nous ce moment. Ben oui, c'était un match très disputé. Je pense que nous avons très bien joué, en particulier en première mi-temps. On a réussi à se procurer énormément d'occasions. Et vraiment, félicitations à tous les joueurs, puisque entrer dans un match de Coupe du Monde, ce n'est jamais facile. Il a fallu se battre jusqu'à la dernière seconde. Alors, je suis sûr que vous allez tirer les conclusions de cette prestation. C'était très beau, non? Mais oui, on a vraiment joué de manière brillante. On a été très à l'aise sur le terrain, donc c'est très bien pour un premier match de voir que tout se passe aussi bien. Vraiment, tout le monde travaille à un même objectif, tout le staff, et donc
donc on est très satisfait. Et les joueurs tunisiens vous ont traité de manière particulière, non? On a beaucoup parlé d'une décision qui n'a pas basculé en votre faveur, un penalty qui n'a pas été sifflé, alors que c'était quand même une faute assez manifeste. Et puis ça a continué en deuxième période, vous avez été bougé. Est-ce que ça a été excessif? Oui, je pense que quelques penaltys auraient pu être sifflés en notre faveur, en particulier quand on a vu le leur. Il y a eu des corners aussi où ils ont fait preuve d'un peu d'anti-jeu. Mais bon, au moins on a réussi à marquer et voilà. Le foot c'est comme ça, l'arbitre c'est l'arbitre et on a quand même eu le caractère pour s'imposer. Beaucoup de performances individuelles positives aujourd'hui, donc Kieran Trippier notamment. Il a bien réussi, il a bien joué, il a fait une passe décisive. Parlez-nous un peu des joueurs. Je suis très fier de... On a regardé beaucoup de matchs de nos adversaires et puis une Coupe du Monde c'est toujours difficile, en particulier un match d'ouverture. Donc il faut tout compiler, la pression, l'excitation, etc. Et on a réussi à bien jouer, donc on est très fiers. Bon, soyons francs, les Anglais sont normalement nuls à la Coupe du Monde, donc c'est plutôt sympa pour eux de commencer par une victoire. Ils ont parlé d'un incident en premier mi-temps avec une faute sur Harry Kane qu'on n'a pas trop vu, mais regardez ce que nous avons pu voir à la suite de ce coup franc. En fait, il y a une grosse occasion pour l'Angleterre, ici avec Stones qui va rater complètement sa frappe, mais Kane avance et a été mis par terre. Regardez ici, avec un tacle de judoka ou de rugbyman, je ne sais pas. Mais je sais pas si vous avez vu ça pendant le match, Bernard? Oui, on l'a dit qu'en première mi-temps, ce penalty devait être sifflé, surtout quand on voit le penalty tunisien. Heureusement pour les Tunisiens, il n'a pas été sifflé. Est-ce qu'il joue pas l'avantage? C'est évident. Ouais, je pense qu'il laisse l'avantage. Et si tu regardes, il y a une deuxième faute d'un attaquant anglais, Stones, qui pousse aussi un défenseur tunisien. Regarde, suis le milieu. Regarde, tu vas voir le Stone. Regarde. Regarde comme il le pousse, il écarte. Non, mais il n'y a pas d'avantage quand tu es dans la surface, s'il y a penalty ou pas penalty. Soit il le siffle, voilà, il ne peut pas dire s'il y a faute et laisser l'avantage dans la surface. Et comme le ballon est revenu en jeu, je pensais qu'il avait suivi ça. Il n'y a pas dans la surface, il n'y a pas de... D'accord. Soit il le siffle penalty, soit il ne le siffle pas, mais il n'y a pas d'avantage. But the guy upstairs with the TV, celui he's not qui est en supposed haut to say to the referee it's a penalty or not? devant sa télé, il n'est pas censé signaler à l'arbitre s'il y a péno ou pas? Comment ça se passe? Mais il a laissé l'avantage, donc du coup... Il est censé signaler ce genre de... Oui, mais c'est une faute, là. C'est une faute, effectivement. C'est une faute, c'est clair, c'est une faute. On va dire que personne n'a rien vu. Okay, de toute façon, finalement c'est anecdotique. Surtout parce et on que va vous avez revenir gagné. sur le penalty tunisien. Bah oui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On va revenir sur la faute de Kyle Walker. Est-ce que vous avez compris, Bernard Mendy, ce qu'il a fait ici, le défenseur anglais? Non, très honnêtement, on n'a pas compris. Là, on voit bien que c'est un geste d'anti-jeu. Il y a clairement penalty pour la Tunisie. Après, tout le monde est d'accord, il y a penalty. Il proteste même pas après. Il sait très bien qu'il y a faute. Il est volontaire. Voilà, il est volontaire de l'empêcher le joueur de passer. C'est un peu stupide comme faute, non? Ça ne vous fait pas penser un peu à Samuel Umtiti qui saute, qui met la main, on ne sait pas pourquoi. Là, on ne sait pas pourquoi Walker a fait ça, Louis. C'est bizarre le geste qu'il fait. Il n'est pas vraiment sous pression. Il essaie de se protéger, il protège... Je pense qu'il y a l'attaquant tunisien qui peut éventuellement passer. Il décolle ses bras et il fait une faute. Après, c'est vrai qu'il est quand même sévère. Alors là, il le voit pas arriver, il se protège. Il y a une manchette, c'est penalty. C'est presque un bloc façon NBA, David. Ouais, bloc normalement. Un bloc comme ça, c'est bloc anglais peut-être. En tout cas, but derrière pour la Tunisie et s'assied sur un nuage, évidemment, après avoir marqué ce soir la Tunisie qui a tenu bon, mais jusqu'en prolongation, presque les derniers, c'est pas prolongation, c'est temps additionnel bien sûr, où les Anglais ont pu marquer. Louis, pour vous faire plaisir, peut-être revenir sur les occasions de cette équipe d'Angleterre en premier mi-temps. Il y en a eu? Regardez bien, vous allez me dire. Il y en a eu quand même. Ouais. Alors, celle-là, c'est le centre en retrait, là, voilà. Ça, c'est pas une occasion, excuse-moi. Maintenant, celle-là, oui, c'est une occasion. Mais il faut quand même... Bel arrêt. Bel arrêt, Sen, parce que là, celle-là, il faut aller la chercher, et il va la chercher avec son pied gauche. C'est une occasion, une véritable occasion. Celle-là, on peut dire. Celle-là aussi. Mais en premier temps, comme tu disais, Christian, c'est vrai qu'en premier temps, les Anglais ont été hyper actifs, assez rapides. Ils se sont créés des situations-là. C'est fantastique. Il ne veut pas marquer, là. Là, il ne veut pas marquer, là. 6 tirs cadrés en première période, c'est un record pour la Coupe du Monde 2018 pour l'instant. Il est un peu en retrait.
Beaucoup d'occasions, mais finalement, soit le gardien est sur la route, soit ça va passer à côté. Surtout et les Anglais. Le gardien se blesse, là le gardien était remplacé et il est bien rentré dans son match. Et beaucoup d'occasions. Beaucoup. Pas très efficace. La première période, oui, il y avait beaucoup d'occasions. Ils ont pensé qu'ils allaient vraiment marquer beaucoup plus de buts. Voilà, il y a encore celle-ci. Et ce raté-là, défenseur. Stones. Voilà, défenseur. Une inefficacité offensive qui aurait pu coûter cher aux Anglais. Mais au travers de ces images, je vois la solidarité des Tunisiens pour défendre. Lingard ici sur le poteau. Et puis Darren, il y a un élément important. On voit beaucoup d'actions dans la surface de réparation. On a parlé des 2 buts d'Harry Kane. À l'Euro 2016, Harry Kane, en 4 matchs, il avait touché que 9 ballons dans la surface de réparation. Pour un avant-centre, c'est quand même rarissime. On a Christian Vieri ici. Là, il les touche dans la surface, il les met au fond. Et on a vu les Anglais vraiment présents dans la surface de réparation tunisienne. On était là ce soir. Il faut dire aussi qu'à Harry Kane, il y a 4 ans, il y avait une grosse controverse en Angleterre. Harry Kane tirait les corners. Il y a 4 ans à la Coupe du Monde. Heureusement qu'il ne les a pas tirés ce soir, parce qu'il était là pour marquer les buts. De la victoire d'Angleterre, la Tunisie est passée tout près d'un match nul ce soir. Mais ce n'était pas leur soirée. L'autre match